pour moi. Le salut, ce n'est pas seulement une ascension intellectuelle où on accepte intellectuellement un certain nombre de choses, un certain nombre de doctrines, un certain nombre de vérités, mais c'est plutôt une réalité expérimentale, une transformation qui se passe. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Le principe de la régénération, on le voit dans 1 Pierre, on le voit dans Jean chapitre 3, la discussion entre Jésus et Nicodème. Et Jésus lui dit, si tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne nais de nouveau. L'impératif d'une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance suppose, Paul est clair, verset 17, qu'il y a des choses passées et qu'il y a des choses nouvelles. Il y a des aspirations nouvelles. Il y a des désirs nouvelles. Il y a des visions nouvelles. Il y a des intentions nouvelles. Il y a des actions nouvelles. Toute chose est devenue nouvelle. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a une comparaison avec l'ancien. Ça suppose qu'il y a un changement. Avant Jésus ne peut pas être égal après Jésus. C'est vrai pour certains d'entre nous, nous n'étions pas peut-être aussi mauvais qu'on le pense. Au quartier, on était des enfants très bons. Et aussi, si on devait chercher quelqu'un de bien au quartier, on dirait telle ou telle fille. Oh, ben oui. Mais quand vous avez rencontré Jésus, peut-être que vos actions n'ont pas changé, puisqu'au fait, les actions n'étaient pas aussi mauvaises, mais ce sont vos intentions, ce sont les réalités de votre cœur, ce sont vos aspirations. Vous vous souviendrez, je l'ai dit une fois ici, vous le savez, il y a un rappeur américain qui dit, qui a comme devise, ou tu deviens riche, ou tu meurs en cherchant à devenir riche. Je connais beaucoup d'amis qui sont ici, qui en ont fait leur devise. Hein? Get rich or die trying. Hein? Ça, c'est 50 cents. Eh bien, ça, c'était avant Jésus. Après Jésus, je crois que ce ne sera plus la même chose. Vous vous souviendrez des Zachée. Dans Luc, on nous parle de l'histoire des Zachée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? À part le fait qu'il était un homme court comme moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? Zachée était comme 50 cents avant. Zachée, c'était, mon cher, l'argent d'abord. Les histoires là, je m'en fiche. C'est pourquoi des personnes ne voulaient de lui. C'est pourquoi c'était un collecteur de taxes. Parce que lui, il a accepté de travailler avec l'envahisseur pourvu qu'il ait de l'argent. Pour Zachée, c'était où j'ai l'argent, où je meurs en cherchant l'argent. Pour Rafiki Bundugu, moi je ne suis pas dans ça. C'est mago. Un jour, Jésus le voit sur l'arbre. Et Jésus lui dit, Zachée, je viens manger chez toi. Il s'assoit sur la même table avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi et toi, on ne sait pas. Mais au moins, on sait qu'il est devenu une créature en Christ. Et les choses ont changé. Ce même soir, Zachée se lève. Le repas n'est même pas encore fini. Il se lève. Et il dit, si j'ai volé quelqu'un, je lui remets le double. Et la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. À ce moment-là, pour Zachée, l'argent devient un outil dans les mains de son serveur pour servir aux gens. Il y a une transformation. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle naissance. La Bible parle de régénération. C'est la seule explication possible. Comment vous pouvez expliquer que quelques heures avant de manger avec Jésus, Zachée a ta dollar et moi, si vous êtes en train de faire les discussions avec Zachée, 50 francs là, il te dit qu'on a 50 francs, moi, francs. Ah, viens, vraiment 50 francs. Qu'on a 50 francs, moi, donc, il y a un expliquer à calcul. Et quelques heures après, c'est lui qui prend cet argent et qui distribue aux pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé si ce n'est pas une nouvelle naissance? Ce n'est plus la même personne. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle créature, avec de nouvelles aspirations, avec de nouveaux désirs, avec une nouvelle vision, avec de nouveaux objectifs qui sont totalement différents de l'ancien. C'est pourquoi, verset 16, Paul dit, si avant nous avions vu Jésus selon la chair, maintenant nous le connaissons différemment. Et on connaît l'histoire de Paul. Je ne vais pas revenir dans ça, vous connaissez l'histoire de Paul. C'était un persécuteur de l'Église.
Vous lisez Actes chapitre 4, 5, 6, vous le voyez en action. Il est en train de persécuter l'église. Pour lui, Jésus, c'est qui? C'est un prophète qui vient faire beaucoup de bruit et qui, d'ailleurs, il ne pensait même pas que c'était un prophète. C'est un enseignant qui est venu détruire la vraie religion, c'est-à-dire la religion juive. Ça, c'était la vision de la chair. Et puis tout d'un coup, Paul est devenu une nouvelle créature. Vous vous souvenez, sur les chemins de Damas, il voit Jésus et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il devient aveugle. Et après quelques jours, quand il est dans la ville, on lui enlève, on prie pour lui et il y a des écailles qui sortent de ses yeux. C'est comme s'il y a une nouvelle vision, mais il devient une nouvelle créature. Et quand il devient une nouvelle créature, lui-même le dit. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, quand il regarde Jésus, il ne voit pas un enseignant qui vient créer des bruits. Il ne voit pas un rebelle qui s'élève contre les traditions des pharisiens. Non, il voit Dieu devenu homme, venu mourir pour lui. Il voit le verset 21, le Fils de Dieu, qui n'avait pas de péché et qui a porté les péchés, afin que lui, Paul, devienne la justice de Dieu. Quand on devient chrétien, on répond au message de réconciliation de Dieu. Verset 18, vous voyez, il dit, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à lui. C'est Dieu qui nous dit qu'il nous a réconciliés. C'est Dieu qui nous dit, voici ce que j'ai fait au travers de mon Fils. Mais on ne répond pas seulement à un appel intellectuel. Il y a une réalité spirituelle qui se passe, de façon que nous sommes changés, transformés. Nous devenons des nouvelles créatures, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles aspirations. Nous devenons de nouvelles personnes. Je me pose la question de savoir, vous qui dites que vous êtes devenu chrétien, que vous avez connu Jésus, est-ce que vous pouvez aussi affirmer que vous êtes devenu une nouvelle personne? On ne parle pas ici de devenir parfait. Il ne dit pas ici qu'on devient parfait. Il dit simplement qu'on devient une nouvelle personne. Que vous pouvez aussi dire que ça, c'est ce que j'étais avant. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est ce que je faisais avant. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 31, on voit Jacob. C'est le passage qu'on a lu pour nous. On voit Jacob qui quitte son beau-père et qui rentre vers chez lui. Et quand vous allez dans le chapitre 32, vous voyez un moment avant qu'il rencontre son frère. Il se souvient du mal qu'il a fait à son frère avant de partir, 20 ans plus tôt, avant de partir. Il se souvient de tous les mal qu'il a fait à son frère. Avant de rencontrer son frère, il a une sorte de bataille avec Dieu. Et dans ce passage, il se bat toute la nuit. Après, Dieu lui dit, tu t'appelles Jacob, mais tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Des fois, je me suis toujours posé la question, pourquoi Abraham? Abraham, à un moment, Dieu lui dit, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Pourquoi on dit, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël, et ainsi de suite. Pourquoi ces changements de nom? Et je crois que ces changements de nom résument le passage de la vie ancienne à la vie nouvelle, de la vie d'antan avant Jésus à la vie de nouvelle créature. Ce changement de nom résume la nouveauté de la vie. Alors moi je dis, on ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas ce changement. On se trompe. Jésus lui-même dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Moi, je ne peux pas créer cette nouvelle naissance en vous, je ne peux pas. Mais ça dit ici, tout cela nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous la donne. Et donc la question que j'aimerais vous poser, avant qu'on ne parle de devenir ambassadeur de Christ, c'est est-ce que d'abord vous êtes de nouvelles créatures? Est-ce que vous êtes sauvés en d'autres termes? Je sais que nous sommes tous habitués, on a des églises à chaque 10 mètres. Et donc si on pose la question de est-ce que vous êtes sauvés, d'ailleurs je pense ici au sud Kivu et peut-être même au Congo, mais moi je demande, est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Est-ce qu'à un moment vous pouvez dire qu'à partir de ce moment-là, avant voilà, c'était mes aspirations, comme mon ami 50 Cent, c'était mon cher, c'est l'argent ou rien. Et après, comme Zachée, c'est devenu c'est Jésus ou rien. Je suis prêt de prendre cet argent et de le donner aux pauvres,
aussi longtemps que j'ai Dieu. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Avant, c'était les études ou rien. Maintenant, je suis prêt à mettre ces études et tous ces talents au service de Dieu. Avant, c'était, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas. Mais il y a un passage obligé, si vous le voulez. Il y a une ligne à un moment qu'on traverse. L'ancienne créature, la nouvelle créature. Et moi, je ne peux pas déterminer. Je peux peut-être voir les fruits dans vos vies. Je peux peut-être voir vos actions. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Êtes-vous une nouvelle créature? Parce que si vous ne l'êtes pas, notre deuxième point ne vous servira à rien. Je crois qu'on devient une nouvelle créature. Comment? On demande à Dieu et Dieu nous la donne. C'est ça. Tout ceci nous vient de Dieu, verset 18. Nouvelle mission. Quelle est la mission que ces nouvelles créatures ont? Verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Les chrétiens deviennent donc des ambassadeurs. J'espère que vous avez noté, il dit nous faisons. Nous, ça veut dire nous tous. Il parle ici à l'église de Corinthe. Vous revenez chapitre 1er, verset 1er. Voici ce qu'il dit, 2 Corinthiens 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Voilà à qui il écrit. Il écrit à l'église qui est à Corinthe, mais à tous ceux qui sont dans cette région que vous pouvez appeler la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous, on peut dire la région CPGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs. Il parle à tous ces chrétiens qui sont là. Et il utilise le « nous sommes devenus », c'est-à-dire tous ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ ont fonction d'ambassadeur. Tout chrétien est un ambassadeur de Christ. Tout chrétien est un représentant de Christ. Tout chrétien a pour fonction de faire connaître Christ à tous ceux qui sont autour de lui. Il y en a qui ont peut-être des dons un peu plus accentués. Et plus tard, on parle des évangélistes. Éphésiens 4, on parle de certains qui sont des évangélistes, ainsi de suite. Mais tout chrétien est un ambassadeur. Et qu'est-ce que les chrétiens font? Nous exhortons, nous supplions, nous demandons aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons un message de réconciliation. Nous n'avons pas un message de condamnation. Nous invitons les gens à être réconciliés avec Dieu. Au fait, nous sommes en train de dire aux gens, Dieu n'a plus de problème avec vous. Rentrez à lui. Moi et vous, si nous sommes réellement sauvés, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est notre travail de le faire connaître. C'est notre travail de présenter ce message de réconciliation. C'est notre ministère, celui de la réconciliation. Nous allons vers les gens, nous allons vers le monde et nous disons au monde, vous n'avez plus de raison de vous rebeller contre Dieu. Pourquoi? Parce que sur cette croix, Dieu a ouvert une porte. Et la porte, elle est grandement ouverte. Sur cette croix, Dieu a déclaré le cessez-le-feu. Il a déclaré l'amnistie à tous ceux qui étaient des rebelles contre lui. Dieu veut que vous rentriez vers lui. Il va plus loin, il dit, nous supplions. Supplier, c'est-à-dire nous nous courbons à beaucoup de leurs caprices pour que finalement ils reviennent à la raison. C'est ça la mission du chrétien. C'est ça la mission de l'Église. Nous ne sommes pas là pour condamner le monde. C'est vrai, par nos actions, par notre prédication de l'Évangile, c'est vrai, le monde est condamné, mais ce n'est pas à nous de le condamner. Nous sommes là pour trouver toutes les façons plausibles qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu pour amener les pécheurs à lui. La question, c'est de savoir est-ce que c'est ce que nous faisons. Je suis souvent sidéré et malheureusement de constater que souvent les chrétiens, au lieu de supplier les païens à rentrer à l'église, les chrétiens se moquent d'eux. Les chrétiens, en quelque sorte, on a l'impression qu'ils font tout pour que les païens ne reviennent pas à Jésus. Certains d'entre vous vous souviendrez, à un moment nous avons lu un livre, ce Jésus que je ne connaissais pas, de Philippe Yancey. Dans le livre, il parle d'une femme. Cette femme était une prostituée, elle était une droguée, elle était dépendante à l'alcool. Donc, elle avait une petite fille là. Et des fois,
Elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa fille. Alors elle est allée voir l'auteur du livre, Philippe Yancey. Et elle a dit, je veux que tu m'aides. Philippe lui a dit, mais moi je vais t'aider comment? Moi je ne sais pas comment on aide les gens drogués, je ne sais pas comment on aide les prostituées. Moi je peux te parler de Jésus, mais je ne sais pas comment on aide des gens comme toi. Mais il y a une église à côté. Est-ce que tu peux aller à l'église? Je crois qu'ils ont un service spécialisé pour aider des gens comme toi. Et Philippe dit dans son livre qu'il n'oubliera jamais ce que la femme a répondu. La femme a dit, tu penses que je ne me sens pas suffisamment mal? Tu veux que j'aille encore là-bas qu'on me rappelle combien mauvais je suis? Paul dit, nous supplions les gens, soyez réconciliés avec Dieu. Comment on est passé d'un message de Paul où on supplie les pécheurs, s'il vous plaît, rentrez à Jésus, à un message où les églises deviennent des blocages, des barrières qui font que les pécheurs ne rentrent plus vers Christ? Et je crois qu'ici, à moi et vous, de nous poser la question, individuellement et collectivement en tant qu'Église, est-ce que nous sommes réellement les ambassadeurs de Christ? Est-ce que nous sommes des ponts au travers lesquels les pécheurs passent pour aller vers Christ? Ou est-ce que nous sommes des blocages? Est-ce que nous sommes des gens qui viennent parler aux pécheurs et nous leur disons, comme un ambassadeur, vous voyez souvent le président avec les ambassadeurs, il reçoit les ambassadeurs, ils viennent avec ce qu'on appelle les lettres de créance, et dans les lettres de créance, pas de créance, mais d'accréditation, et les lettres d'accréditation, on dit, pour les intérêts du Congo, chaque fois parler à telle personne. Quand cette personne a parlé, c'est le Congo qui a parlé. Et après, des fois, ils ont des messages spéciaux qu'ils apportent au président de la République. Et il dit, mon président m'a demandé de vous dire ceci. Et nous chrétiens, c'est ça ce que nous faisons. Nous faisons office d'ambassadeur de Christ. Quand nous rencontrons un pécheur, nous venons et nous disons au pécheur que non, Jésus te condamne. Non, nous disons, soyez réconciliés. Pourquoi? Parce que verset 21, il a porté le châtiment que tu méritais. Il est devenu péché. Et maintenant, Dieu a fait de toi la justice. Alors rentre. Alors comment est-ce que nous sommes passés des ambassadeurs qui proclament le salut, qui invitent les gens à revenir à Dieu, à des gens qui font que les pécheurs fuient? C'est pourquoi ici à l'effort, nous parlons de Reach 500. Nous ne parlons pas de Reach 500, le bout de papier que Grâce a présenté. Ce n'est pas parce qu'on veut devenir nombreux, on veut remplir la salle et se frapper la poitrine qu'on est une grande église. Ce n'est pas ça. Si ça arrive, tant mieux. Mais ce n'est pas ça, on ne le fait pas pour ça. Si nous faisons tout ce que nous faisons, on a des gens qui font des travaux avec les étudiants, avec les enfants, les adolescents dans le sport, avec les femmes, les études. Tout ce que nous faisons là, on le fait pourquoi? Parce qu'on veut supplier les gens. On veut leur dire, rentrez. On veut trouver des opportunités de parler de Jésus. Quand on vous demande de prier pour 10 personnes, on ne vous demande pas de prier pour 10 personnes parce que vous n'avez rien à faire. On ne vous demande pas d'inviter ces 10 personnes à différentes activités parce qu'on veut simplement avoir des nombres plus grands. Non, c'est parce qu'on comprend que c'est ça notre fonction, c'est ça notre tâche. Quand vous êtes à la maison, vous avez des tire-bouchons. Les tire-bouchons, ça sert à quoi? À ouvrir des bouchons. Vous avez des cuillères. Les cuillères vous servent à quoi? À boire de la soupe, à manger du riz si vous mangez un peu avec les cuillères. C'est que chaque outil a sa fonction. Et nous sommes des ambassadeurs. C'est ça notre fonction. Comment expliquer qu'on peut se dire qu'on est chrétien, on ne parle pas de Jésus aux autres? Pourtant, c'est ça notre fonction. Est-ce que ça veut dire qu'on prend les mégaphones et on se met au coin de la rue et on dit Kama Okoke Utakufa? Bon, moi je ne sais pas, peut-être. Mais est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'on s'allume à Moutou, Yesu anakupenda na kama Okoko tenda kwa shetani? Peut-être, je ne sais pas, mais je doute fort. Mais je pense que c'est vrai, vos relations, vos discussions avec les gens, Jésus doit y